Pout, une petite localité située à l'est de Dakar, est une zone de production et de vente par excellence de fruits et légumes au Sénégal. Pour preuve, le commerce de ces produits est la principale activité de nombreuses femmes de ce village. Elles sont plus de 600 à proposer tous les jours leurs marchandises aux usagers de la route qui relie Thiès, deuxième ville du pays, à Dakar, la capitale. Mais pour toutes ces femmes, les conditions de travail sont loin d'être idéales, à cause de l'absence d'une unité de transformation de fruits qui réduirait les cas de mévente auxquels les femmes sont souvent confrontées. On a des problèmes surtout sur la transformation, sur le volet transformation. Nous sommes confrontés à une perte énorme durant la surproduction. Et là, s'il y a la période des manques, il y a beaucoup de pertes. Et on voudrait avoir ce centre fonctionnel pour qu'on puisse régler ce problème. On attend une unité de transformation pour qu'on puisse exporter un produit de qualité, comme en Europe. Parce que vous voyez, on voit dans le marché des jus de mangue, alors que la bonne mangue se produit ici à Pout. Et Pout n'arrive pas à produire des jus de qualité. Pourquoi? Malgré les énormes potentialités dont dispose la localité, les acteurs qui évoluent dans la production et la commercialisation des fruits et légumes n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. La faute à un problème d'organisation de la filière où il est fréquent de voir tout le monde faire tout à la fois et en même temps. La principale contrainte pour l'agriculture en général du Sénégal et pour l'horticulture aussi particulièrement, c'est que nous ne partons pas du marché pour aller produire. Nous produisons et puis nous cherchons le marché. Je pense que c'est cela le principal problème. L'autre problème, c'est que, comme vous avez vu dans la présentation du cluster, nous ne nous fixons pas trop sur des terroirs, en identifiant des terroirs à des produits. Et dans le monde, c'est ça qui est en train de se faire. On ne peut pas faire tout. Si vous allez en Europe, si vous allez même au Maroc, si vous allez au Moyen-Orient, partout, les gens ils se spécialisent dans des produits et pour des marchés donnés. Je pense qu'aussi longtemps que nous ne nous organisons pas pour aller du marché vers la production et agir en chaîne de valeur, c'est-à-dire contractualiser les productions, nous allons avoir des problèmes. Je pense que tout le problème est là. Cependant, ce manque de structuration des acteurs de la grave fruits et légumes de Pout est en passe d'être une vieille histoire. En effet, depuis 3 ans, le gouvernement sénégalais, à travers la SCA, la stratégie de croissance accélérée, a entrepris d'organiser la filière. L'objectif des responsables de ce programme gouvernemental est de créer un cluster autour de la chaîne de valeur de la grave fruits et légumes. Il y a un réseau d'acteurs, un réseau d'entreprises, de producteurs, de champions et qui avaient la volonté de se fédérer, de se structurer autour d'une organisation professionnelle forte. Donc tout ça nous a amené à choisir le cas de Pout pour en servir de laboratoire. Et ce laboratoire, aujourd'hui, il est l'un des clusters les plus avancés. Et ce que je dois dire aussi, c'est que nous avons aussi surfé sur le fait que il y a pas loin d'ici, parce que le cluster, c'est aussi la mise en réseau avec la recherche, le monde universitaire, le monde académique. Alors, la chance que nous avons eue, c'est qu'il y a le lycée technique de Thiès, il y a l'université de Thiès, il y a l'école nationale supérieure d'agronomie. Donc tout ça constitue un terreau favorable pour le développement véritablement d'un cluster. Cette volonté gouvernementale est positivement accueillie par les organisations interprofessionnelles qui s'activent dans cette zone. Pour les différents responsables de ces structures, une meilleure organisation permettrait à tous les acteurs qui interviennent d'en tirer les dividendes tout en se limitant à un domaine de compétences précis. Aujourd'hui, le producteur, c'est lui, après la production, qui va chercher le marché. Il lui arrive même d'aller jusqu'au détail pour trouver des prix, courir derrière les prix. Alors que s'il est bien informé, avec l'animation qui se fait au niveau du cluster, il se rendra compte qu'il faut mieux travailler sur la productivité, avoir de bons rendements, se fixer sur des marges acceptables
gagner son marché avant de produire et retourner à sa terre. Je pense que c'est ça que le cluster peut nous apporter. Autre chose, nous sommes un pays tourné vers le marché international, européen notamment. Ce marché est très exigeant et tous les producteurs ne peuvent pas y accéder. Mais une organisation qui permet aux exportateurs de négocier et de contracter avec les petits producteurs remettrait ces petits producteurs dans la chaîne d'approvisionnement pour les chaînes de valeur destinées au marché extérieur. D'ores et déjà, un programme a été élaboré par les responsables de la SCA. Il devrait permettre la réalisation de 3 projets considérés comme indispensables au développement du cluster de Pout. Il y a eu un plan de développement stratégique pour corriger, donner des réponses, des solutions à la problématique. C'est ainsi que 3 projets ont été ficelés et qui sont en cours dans une procédure de financement. Il y a d'abord la centrale d'achat pour régler tous les problèmes d'intrants de la filière, aussi bien en produits phytosanitaires, en engrais et également pour le matériel lourd également. Parce que la zone où nous nous situons, c'est une zone qui a besoin de matériel roulant pour labourer les champs des braves paysans qui sont ici. Le deuxième projet également, c'est un projet lié à la conservation et au conditionnement parce que les pertes sont énormes. C'est le centre que nous venons de visiter. Et le troisième projet porte sur la transformation. C'est à travers le CRE, initié par le ministère de la Recherche scientifique, qui veut nous accompagner dans ce sens. Mais nous rêvons d'avoir une unité avec une capacité beaucoup plus grande pour amortir l'ensemble des pertes. C'est pourquoi toute la problématique aujourd'hui de la zone, c'est d'essayer en fait de booster la filière. Parce que c'est une filière qui occupe 70% de la population active. Le secteur de l'horticulture regorge d'énormes potentialités de croissance au Sénégal. Avec un climat relativement propice à la pratique de l'horticulture, le pays pourrait bien devenir un grand exportateur net de fruits et légumes si des mesures d'accompagnement sont prises en faveur de la filière. Pour moi, c'est une approche novatrice. À chaque fois qu'on montre qu'il y a des ouvertures de marché, la production augmente. Je prends un exemple très concret de ce que l'ARM a vécu avec l'oignon du Sénégal. On était à 40 000 tonnes en 2002. Lorsqu'on a commencé à limiter les importations, à mettre en place l'interprofession pour passer au gel, on est actuellement à plus de 200 000 tonnes. On est passé de 2 mois de gel des importations à 7 mois. On a multiplié cela avec la carotte et cette année on a essayé la pomme de terre et on va aller vers d'autres produits. On prend l'exemple par exemple de colisteurs qui seront installés dans les zones laitières où durant l'hivernage on verse du lait alors que le Sénégal importe plus de 60 milliards en produits laitiers qui crèvent la balance commerciale du Sénégal, alors qu'il est possible de valoriser ce lait, de faire aussi d'autres produits comme le fromage et le lait caillé et promouvoir la lutte contre la pauvreté. Les enjeux sont extrêmement importants. Alors que la contribution de l'agriculture sénégalaise à la formation du PIB est tombée à 8% actuellement, contre 24% dans les années 60, le pays pourrait réaliser des pas de géant en matière d'agriculture et de création d'emplois rien que dans le secteur de l'horticulture. On peut faire de l'horticulture et on en fait au Sénégal en toute saison, 12 mois sur 12. C'est un élément important. L'autre élément, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée des produits horticoles, mais aussi leur productivité. C'est des spéculations à haut rendement et à haute valeur ajoutée avec des prix particulièrement intéressants. C'est là qu'on trouve des rendements minimum de 20 tonnes à l'hectare, maximum pour certaines spéculations, on peut arriver jusqu'à 80 tonnes à l'hectare. Donc c'est une affaire de mètres carrés à la place d'hectares pour les cultures pluviales. C'est important. C'est pourquoi que l'autre aspect également, c'est la création d'emplois. Vous savez, 1 hectare de culture horticole, c'est au minimum 5 actifs. Au moment où pour 1 hectare de grande culture, c'est un actif qui ne trouve même pas son compte. Ce n'est pas fini. J'ai parlé de la création d'emplois, j'ai parlé de l'export. Vous savez, on a un problème d'équilibrer notre balance commerciale. Et pour ça, il faut exporter. Dans l'agriculture,
Quels sont les produits qu'on exporte au Sénégal? C'est les productions horticoles. La volonté du gouvernement sénégalais est de bâtir à l'échelle du territoire national des clusters sur la base des potentialités et des avantages comparatifs de chaque terroir. Depuis le lancement de ce programme, une dizaine de clusters est déjà en cours de réalisation ou en gestation. Nous avons à peu près une dizaine de clusters répartis sur l'ensemble du territoire national dans différents secteurs d'activité économique. Nous en avons à Diofior dans le lait, nous avons à Kédougou dans le karité, nous en avons à Dakar autour de l'industrie culturelle avec les femmes entrepreneurs culturels, nous en avons à la Médina à Dakar autour de la cordonnerie avec les jeunes cordonniers, nous en avons à Saint-Louis, nous en avons à Dakar dans le domaine des TIC. Donc pour dire un peu que l'approche cluster est adaptable à l'ensemble des secteurs de la vie économique d'un pays. Lors d'une visite effectuée récemment à Pout, le représentant de la délégation de l'Union européenne a vivement encouragé cette initiative. Il a indiqué que ce projet pourrait trouver des ressources financières pour son développement auprès des différents fonds existants dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et les pays africains. Nous sommes en train d'instruire différents programmes dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Un premier programme sera financé sur le programme indicatif national et vise notamment à renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc dans ce cadre-là, utiliser ce type d'approche pour permettre de l'innovation, peut-être de produire de meilleures semences, peut-être d'innover dans les techniques culturelles, de permettre un meilleur conditionnement des produits, de permettre de les transformer pour augmenter les revenus des producteurs, pourrait tout à fait être financé dans le cadre de ce projet-là. La dynamique en cours à Pout est porteuse d'espoir et de progrès. Depuis le début de la structuration de la filière fruits et légumes, des effets positifs ont été enregistrés. En 10 ans, par exemple, les exportations du Sénégal de produits horticoles ont bondi, atteignant 68 000 tonnes en 2013 contre 9 000 tonnes en 2000. C'est la preuve que le secteur a d'énormes potentialités de croissance dont le développement pourrait tirer l'économie sénégalaise vers le haut.